Les questions des réserves est importante. Et il faut voir que nous vivons pratiquement toujours sur l'eau qui arrive au moment même. Nous ne vivons pratiquement pas du tout sur les réserves. Les réserves, c'est des choses qui éventuellement sont exploitées dans certains pays très arides comme le Sahara, où il y a des réserves d'eau fossile, ou presque fossiles, dans des grandes nappes en profondeur. C'est aussi le cas dans quelques États des États-Unis, l'Amérique du Nord, les États-Unis centraux. Il y a un grand aquifère qu'on appelle l'Ogallala, que les Américains ont peu à peu vidé en pompant toutes les ressources, toutes les réserves, si je puis dire, plus vite que l'aquifère n'est rechargé par la pluie. Donc là, effectivement, on vit sur les stocks. Mais en France, on n'a pas de stock que l'on est en train d'épuiser chaque année. On a de l'eau qui se renouvelle et qui sont en général stockées dans des rivières, enfin, qui coulent dans les rivières, ou qui sont stockées dans des aquifères. Et bon an, mal an, les aquifères se reconstituent chaque année et le stock est renouvelé. Donc on ne vit pas sur un stock qu'on exploite, on vit sur le flux annuel. Alors évidemment, si on a une période pendant laquelle il ne pleut pas, pendant très longtemps, c'est un peu ce qui se passe cette année, on n'a pas eu de pluie très intense entre fin mars et la semaine dernière, où il a recommencé à pleuvoir, eh bien, ces stocks temporaires, ces nappes qui alimentent les rivières quand il ne pleut pas, ces lacs, etc., finissent par s'écouler moins vite, et donc on a de moins en moins d'eau. Mais c'est vraiment quelque chose de, je dirais, de provisoire, et jusqu'à la reprise des précipitations à l'automne suivant, eh bien, on va manquer d'eau. Mais c'est une variabilité interannuelle des ressources qui nous arrivent chaque année, c'est pas un épuisement des stocks.